Depuis la nuit des temps, l'homme a cherché du sens. Dans chaque événement, dans chaque rencontre, dans chaque épreuve. Il se demande pourquoi. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi maintenant? Pourquoi cette personne sur mon chemin? Pourquoi cette perte, cette douleur, ce tournant inattendu? Et dans ce questionnement, il se perd. Il cherche des réponses dans le hasard, dans la chance, dans la malchance. Il se convainc que la vie est un chaos, une roulette où tout arrive sans raison. Mais au fond de lui, une voix murmure une autre vérité. Une vérité que les stoïciens ont formulée il y a plus de 2000 ans. Rien n'est une coïncidence. Tout a un but. Cette idée dérange l'homme moderne. Elle le confronte à sa propre responsabilité. Elle lui rappelle que le monde n'est pas absurde, mais ordonné. Que chaque événement, aussi douloureux soit-il, porte en lui une leçon, une direction, un appel. Les stoïciens ne parlaient pas de destin comme d'une prison. Ils parlaient du logo, cette intelligence universelle qui traverse toute chose, qui ordonne le cosmos, qui guide chaque particule de l'existence vers sa place juste. Et dans cette vision, rien n'arrive par accident. Tout est tissé dans une tapisserie plus grande que nous ne pouvons voir. Mon ami, bienvenue sur Esprit Stoïcien, la chaîne qui traduit la sagesse antique en force moderne. Je suis ici pour te rappeler que tu n'es pas le jouet du hasard. Tu es une partie du tout. Chaque moment de ta vie, chaque rencontre, chaque épreuve fait partie d'un dessein plus vaste. Ma mission est de te montrer comment cette vision stoïcienne peut transformer ta perception du monde. Comment elle peut te libérer de la peur, du ressentiment, de cette sensation d'être perdu dans un univers sans sens. Si tu as déjà ressenti que certaines choses t'arrivent pour une raison. Si tu as déjà remarqué ces synchronicités étranges, ces moments où tout semble aligné. Si tu t'es déjà demandé si ta vie suivait un fil invisible. Alors cette vidéo est pour toi. Reste jusqu'au bout. Tu découvriras pourquoi les stoïciens croyaient en un ordre cosmique. Pourquoi accepter que tout a un but change tout. Pourquoi quand tu cesses de lutter contre le cours des choses, tu deviens enfin capable de les diriger. Le stoïcisme ne te demande pas de croire en un dieu barbu assis sur un nuage. Il ne t'impose pas de dogme religieux. Il t'invite simplement à observer l'ordre du monde. À reconnaître que l'univers fonctionne selon des lois. Que les saisons se succèdent, que les astres suivent leur course, que la vie et la mort obéissent à un cycle. Et dans cet ordre, tu as ta place. Chaque événement de ta vie s'inscrit dans cette logique plus grande. C'est une philosophie pour ceux qui refusent le nihilisme facile. Pour ceux qui cherchent le sens plutôt que le confort de l'ignorance. Dans un monde où tout semble aléatoire, où l'information arrive en flux chaotique, où les relations sont éphémères et les vérités changeantes, le stoïcisme offre une encre. Il dit que sous le chaos apparent, il y a une structure. Que derrière les apparences, il y a une intention. Pas nécessairement divine, mais naturelle. L'intention de la nature elle-même, qui ne fait rien sans raison. Et c'est précisément cette compréhension que nous allons explorer ensemble. Il y a un moment dans la vie où tu t'arrêtes. Tu regardes en arrière et tu vois le chemin parcouru. Les choix que tu as faits, les portes qui se sont fermées, les rencontres qui ont tout changé. Et tu réalises quelque chose d'étrange. Ce que tu prenais pour des hasards n'en était peut-être pas. Cette personne qui est entrée dans ta vie au moment exact où tu en avais besoin. Cet échec qui t'a forcé à changer de direction. Cette douleur qui t'a transformé en quelqu'un de plus fort. Tout semblait suivre un fil invisible. Les stoïciens appelaient cela la providence. Non pas un dieu qui tire les ficelles, mais l'ordre naturel des choses. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations que tout ce qui arrive, arrive justement. Que l'univers ne fait pas d'erreur. Chaque événement est une partie nécessaire du tout. Cette idée peut te sembler étrange au début. Comment la mort d'un être cher pourrait-elle avoir un but? Comment une injustice pourrait-elle être juste? Mais attends. Le stoïcisme ne dit pas que tout est bon. Il dit que tout est nécessaire. La différence est capitale. Dire que tout est bon, c'est du déni. C'est refuser de voir la souffrance. Mais dire que tout est nécessaire, c'est reconnaître que même la douleur a une fonction. Qu'elle nous enseigne, nous transforme, nous prépare. Le feu n'est pas bon quand il brûle ta main. Mais il est nécessaire pour tempérer le métal. La tempête n'est pas bonne quand elle détruit ta maison. Mais elle est nécessaire pour que la forêt se renouvelle. Chaque chose a sa place dans l'ordre cosmique. Épictète, l'ancien esclave devenu philosophe, enseignait que nous ne choisissons pas ce qui nous arrive, mais nous choisissons comment y réagir. Et dans ce choix réside tout notre pouvoir. Si tu acceptes que rien n'arrive par hasard, alors chaque événement devient une opportunité. Chaque obstacle devient un maître. Chaque personne que tu croises devient un messager. Tu cesses de subir ta vie.
Tu commences à la lire comme un texte sacré où chaque ligne a son importance. Pense à ces moments où tout semblait s'effondrer, où tu ne comprenais pas pourquoi cela t'arrivait. Pourquoi maintenant? Pourquoi toi? Des années plus tard, tu as regardé en arrière et tu as compris. Cette rupture t'a sauvé d'une vie qui n'était pas la tienne. Ce licenciement t'a poussé vers ta vraie vocation. Cette maladie t'a appris la valeur du temps. Ce que tu prenais pour une malédiction était en réalité une bénédiction déguisée. Le stoïcien ne découvre pas cela après coup. Il le sait pendant l'épreuve. C'est là toute la force de cette philosophie. Elle ne te demande pas d'attendre des années pour voir le sens. Elle te demande de faire confiance dès maintenant. De comprendre que si cela arrive, c'est que cela doit arriver. Que la nature, le logo, l'univers, appelle-le comme tu veux, ne fait rien sans raison. Cette confiance n'est pas naïve. Elle est fondée sur l'observation. Regarde autour de toi. Tout dans la nature a un but. L'abeille pollinise, l'arbre produit de l'oxygène, le prédateur régule les populations. Rien n'existe sans fonction. Et toi, tu crois être l'exception? Tu crois que ta vie n'a pas de sens, que tes épreuves sont vides de signification. C'est l'illusion de l'ego. L'ego veut croire qu'il est séparé, qu'il est seul, qu'il est perdu dans un univers indifférent. Mais le stoïcien sait qu'il fait partie du tout, que chaque respiration le connecte à l'univers entier, que chaque pensée est une vibration dans le tissu cosmique. Il n'est pas seul. Il n'a jamais été seul. Et tout ce qui lui arrive est une conversation entre lui et l'univers. Cette conversation, la plupart des gens ne l'entendent pas. Ils sont trop occupés à se plaindre, à résister, à nier. Ils voient les événements comme des obstacles à contourner plutôt que des messages à décoder. Mais toi, si tu lis ces lignes, c'est que quelque chose en toi commence à s'éveiller. Tu commences à voir les patterns, les récurrences, les signes. Tu commences à te demander si peut-être, juste peut-être, il y a plus que le hasard. Et cette question même est déjà une réponse. Le stoïcisme ne te demande pas une foi aveugle. Il te demande une observation lucide. Regarde ta vie. Compte les coïncidences. Ces livres qui arrivent au bon moment. Ces conversations qui répondent à tes questions intérieures. Ces épreuves qui te préparent pour ce qui vient. Si tu es honnête, tu admettras que trop de choses s'alignent pour que ce soit du pur hasard. Et cette reconnaissance change tout, parce qu'elle transforme ta posture face à la vie. Tu cesses d'être une victime. Tu deviens un étudiant. Tu ne subis plus les événements. Tu les interroges. Qu'est-ce que cela vient m'enseigner? Pourquoi maintenant? Vers quoi cela me guide-t-il? Ces questions ouvrent des portes que la plainte garde fermées. Elles activent une intelligence plus profonde. Celle que les stoïciens appelaient la raison divine, cette étincelle de logo en chaque être humain. Quand tu l'allumes, tu vois clair. Tu comprends que rien n'est une coïncidence, que tout a toujours eu un but, et que ce but, c'est ton évolution. Les anciens stoïciens n'étaient pas des rêveurs. C'étaient des hommes d'action, des empereurs, des soldats, des esclaves. Ils vivaient dans un monde brutal où la mort, la trahison et la perte étaient quotidiennes. Et pourtant, ils ont développé une philosophie qui affirmait que tout ce qui arrive a une raison d'être. Comment ont-ils pu maintenir cette conviction au milieu du chaos de Rome, des guerres, des complots? Parce qu'ils ne regardaient pas les événements avec les yeux de l'émotion. Ils les regardaient avec les yeux de la raison. Marc Aurèle était empereur du plus grand empire du monde. Il avait tout le pouvoir, toute la gloire. Et pourtant, chaque nuit, il écrivait dans son journal intime. Ses écrits sont devenus les Méditations, un des textes les plus puissants jamais écrits. Dans ces pages, il ne célèbre pas sa grandeur. Il se rappelle à l'ordre. Il se remémore que tout passe, que rien n'est à lui, que même son trône fait partie d'un plan plus vaste. Il écrivait que celui qui voit le présent a tout vu. Tout ce qui a été depuis l'éternité et tout ce qui sera à l'infini. Cette phrase résume la vision stoïcienne du temps. Le passé, le présent et le futur ne sont pas séparés. Ils sont une seule ligne continue tissée par le logo. Ce qui arrive aujourd'hui a ses racines dans hier et ses fruits dans demain. Rien n'est isolé. Tout est lié. Quand tu comprends cela, tu cesses de fragmenter ta vie en bons et mauvais moments. Tu vois le tableau entier. Et dans ce tableau, chaque couleur, même la plus sombre, a sa place nécessaire. Sénèque, le philosophe et conseiller, a vécu dans les palais dorés de Rome. Il a connu la richesse, le pouvoir, la proximité des dieux de son époque. Mais il a aussi connu l'exil, la disgrâce, la menace constante de la mort. Néron, l'empereur fou, l'a finalement forcé à se suicider. Face à cette fin, Sénèque est resté calme. Il a consolé ses amis. Il a accepté son destin. Pas par résignation,
mais par compréhension. Il savait que ce moment était inscrit dans le fil de sa vie, que tout ce qu'il avait vécu l'avait préparé à cette sortie digne. Dans ses lettres à Lucilius, Sénèque écrivait que les difficultés sont comme des exercices envoyés par la nature pour renforcer l'âme. Il comparait les épreuves aux défis qu'un entraîneur lance à un athlète. On ne met pas un poids léger devant un homme fort. On lui donne un défi à sa mesure. De même, les événements de ta vie sont calibrés pour ton développement. Pas pour te détruire, mais pour te révéler. Chaque obstacle est une invitation à te dépasser. Cette vision transforme radicalement ta relation à la souffrance. Tu ne la fuis plus. Tu ne la maudis plus. Tu la questionnes. Qu'est-ce que cette épreuve vient éveiller en moi? Quelle force dois-je découvrir pour la traverser? Quel aspect de mon caractère doit être poli? Le stoïcien voit sa vie comme une forge. Les coups du marteau ne sont pas des punitions. Ils sont le processus nécessaire pour qu'une lame devienne tranchante. Sans le feu, le métal reste faible. Sans la pression, le diamant reste carbone. Épictète allait encore plus loin. Lui qui avait été esclave, qui avait connu l'humiliation et la privation de liberté, enseignait que rien de ce qui arrive ne peut nous nuire si nous choisissons de ne pas être blessés. Cette phrase choque. Comment la torture, la perte, l'injustice ne pourraient-elles pas nuire? Mais Épictète parlait d'un autre niveau. Il parlait de l'âme. Les circonstances extérieures peuvent détruire ton corps, prendre tes biens, t'isoler. Mais elles ne peuvent toucher ton essence que si tu le permets. Ton âme, ta raison, ton jugement restent intacts tant que tu choisis qu'il le reste. Et c'est là que réside ton pouvoir absolu. Dans cette forteresse intérieure que même la mort ne peut assiéger. Quand tu comprends que rien ne peut vraiment t'atteindre, tu deviens invincible. Non pas physiquement, mais spirituellement. Et cette invincibilité change ta manière de vivre. Tu n'as plus peur. Tu n'es plus à la merci des événements. Tu traverses la vie comme un rocher dans la tempête. Immobile, inébranlable. Les stoïciens croyaient en la sympathie universelle. Cette idée que tout est connecté, que chaque partie affecte le tout. Une pierre qui tombe dans un lac crée des cercles qui se propagent jusqu'aux rives. De même, chaque action, chaque pensée, chaque événement crée des ondes dans le tissu de la réalité. Rien n'est isolé. Tout résonne. Et dans cette résonance, il y a un ordre. Une harmonie, même quand nos yeux limités ne la voient pas. Cette vision n'est pas mystique. Elle est presque scientifique. La physique moderne nous dit que l'univers est un champ unifié d'énergie. Que chaque particule est liée à toutes les autres par des forces invisibles. Que le battement d'aile d'un papillon peut influencer un ouragan à l'autre bout du monde. Les stoïciens le pressentaient il y a 2000 ans. Ils appelaient cela le logo. Cette intelligence qui organise le chaos en cosmos, le désordre en ordre, le hasard en destin. Quand tu acceptes cette vision, ta vie change de couleur. Les rencontres ne sont plus accidentelles. Elles sont des rendez-vous arrangés par l'univers. Les pertes ne sont plus des vols. Elles sont des libérations. Les obstacles ne sont plus des malédictions. Ils sont des initiations. Tu commences à voir les patterns. Tu remarques que chaque fois que tu as perdu quelque chose de mieux est arrivé. Que chaque fois qu'une porte s'est fermée, une fenêtre s'est ouverte. Que chaque échec t'a redirigé vers ton vrai chemin. Et tu réalises quelque chose de bouleversant. Ce n'est pas toi qui as construit ta vie. Tu as été guidé. Pas par une main divine qui te contrôle, mais par une intelligence plus vaste que ton ego limité. Ton intuition, ses impulsions soudaines, ses désirs inexpliqués, ses résistances intérieures n'étaient pas du hasard. C'était le logo qui te parlait. La nature qui te murmurait où aller. Et chaque fois que tu as écouté, tu as avancé. Chaque fois que tu as résisté, tu as souffert. Le stoïcisme t'enseigne à écouter, à faire confiance, à lâcher prise sur ton besoin de tout contrôler. Parce que le contrôle est une illusion. Tu ne contrôles pas le monde. Tu ne contrôles pas les autres. Tu ne contrôles même pas tous tes désirs. Ce que tu contrôles, c'est ta réponse, ton attitude, ton alignement. Et quand tu choisis de t'aligner avec l'ordre naturel plutôt que de lutter contre lui, tout devient plus fluide. Les bonnes personnes apparaissent. Les bonnes opportunités se présentent. Les solutions émergent. Ce n'est pas magique. C'est logique. Quand tu nages contre le courant, tu t'épuises. Quand tu nages avec le courant, tu avances sans effort. Le stoïcien apprend à sentir le courant. Il observe où la vie le pousse. Il ne résiste pas. Il ne dit pas non par principe. Il dit oui à ce qui est. Et dans ce oui, il trouve une liberté nouvelle. La liberté de ne plus lutter contre la réalité. De ne plus vouloir que les choses soient différentes.
d'accepter ce qui est comme la seule chose qui pouvait être. Cette acceptation n'est pas de la passivité, c'est de la sagesse. Tu n'acceptes pas l'injustice sans la combattre. Tu acceptes qu'elle existe pour pouvoir mieux la transformer. Tu n'acceptes pas la souffrance en l'adorant. Tu acceptes qu'elle soit là pour pouvoir la traverser plutôt que la fuir. L'acceptation stoïcienne est un acte de pouvoir, pas de faiblesse. C'est reconnaître la réalité telle qu'elle est, pas telle que tu voudrais qu'elle soit. Et à partir de cette reconnaissance, agir de manière juste et efficace. Il y a dans cette philosophie une paix profonde. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Parce que si tout a un but, alors même les moments les plus sombres ont un sens. Tu n'es plus perdu. Tu es en chemin. Chaque pas, même ceux qui te semblent éloignés, te rapprochent de ta destination. Et cette destination n'est pas un lieu. C'est un état. L'état de sagesse. L'état de vertu. L'état où tu es pleinement toi-même, aligné avec ta nature profonde et avec la nature universelle. Tu vis dans un monde qui a perdu le sens. Les philosophies modernes te disent que tout est absurde, que rien n'a de but, que tu es le produit du hasard, qu'une suite d'accidents chimiques a créé la conscience et que quand ton cerveau cessera de fonctionner, tout s'éteindra. Cette vision te déprime. Elle vide ta vie de signification. Elle fait de chaque action un geste futile. Si tout finit dans le néant, pourquoi se lever le matin? Pourquoi aimer, créer, lutter? Pourquoi ne pas simplement chercher le plaisir immédiat et fuir la douleur jusqu'à la fin? Cette philosophie nihiliste a infecté notre époque. Elle se déguise en rationalité, en science, en lucidité. Mais ce n'est qu'un désespoir habillé en sagesse. Et tu le sens. Tu sens ce vide. Cette sensation que quelque chose manque. Que la vie doit avoir plus de profondeur qu'une suite d'événements aléatoires. Et tu as raison. Car le hasard pur n'existe pas. Même la science moderne commence à le comprendre. La mécanique quantique nous montre que l'observateur affecte l'observé. Que la conscience joue un rôle dans la manifestation de la réalité. Que l'univers n'est pas une machine morte, mais un organisme vivant. Les stoïciens le savaient sans microscope ni télescope. Ils l'ont compris par l'observation et la raison. Ils ont regardé l'ordre de la nature et ont déduit qu'un tel ordre ne peut pas être le fruit du chaos. Une horloge ne s'assemble pas par hasard. Une symphonie ne s'écrit pas par accident. Et la complexité de l'univers, de la vie, de la conscience, ne peut pas être le résultat d'une loterie cosmique. Il y a une intelligence à l'œuvre. Appelle-la Dieu, la nature, le logo, l'univers. Le nom importe peu. Ce qui importe, c'est de reconnaître qu'elle existe. Et si elle existe, alors tout ce qui arrive dans ta vie en fait partie. Chaque joie, chaque douleur, chaque rencontre, chaque séparation. Tout est tissé dans le même tissu. Et ce tissu raconte une histoire. Ton histoire. L'histoire de ton âme qui apprend, grandit, se purifie. Tu n'es pas ici par accident. Tu es ici parce que tu devais être ici. À cet endroit précis, à ce moment précis, lisant ces mots précis. Tout t'a mené ici. Et cette lecture même fait partie de ton chemin. Pense à toutes les petites décisions qui t'ont amené à ce moment. Le clic sur une vidéo recommandée. L'ami qui t'a parlé de cette chaîne. Le besoin que tu ressentais de trouver des réponses. Chacune de ces choses semblait anodine. Mais regarde comment elles se sont alignées. Comment elles t'ont guidé ici. C'est cela que les stoïciens appelaient la providence. Non pas un plan rigide écrit dans le marbre, mais un flux intelligent qui te guide vers ce dont tu as besoin quand tu en as besoin. Mais attention, reconnaître que tout a un but ne signifie pas attendre passivement que les choses arrivent. Le stoïcisme n'est pas du fatalisme. Le fataliste dit « Tout est déjà écrit, je n'ai rien à faire ». Le stoïcien dit « Tout ce qui arrive devait arriver, mais mes actions font partie de ce qui arrive ». Tu es un acteur dans cette pièce cosmique. Ton rôle n'est pas écrit d'avance dans les détails. Tu improvises à partir d'une structure. Tu as ta liberté dans le cadre de l'ordre universel. C'est ce qu'Épictète appelait la dichotomie du contrôle. Ce qui dépend de toi, ce sont tes choix, tes jugements, tes intentions. Ce qui ne dépend pas de toi, ce sont les résultats, les circonstances, les réactions des autres. Le stoïcien met toute son énergie dans ce qui dépend de lui. Il agit avec vertu, avec intention, avec excellence. Et il lâche prise sur le reste. Il sait que s'il fait sa part, l'univers fera la sienne. Et que le résultat, quel qu'il soit, sera juste. Cette confiance transforme l'action. Tu ne stresses plus sur les résultats. Tu fais ce qui est juste parce que c'est juste, pas pour obtenir quelque chose en retour. Et paradoxalement, c'est quand tu cesses de forcer que les choses se mettent en place.
C'est quand tu lâches le besoin de contrôler que le contrôle véritable émerge. Parce que tu es aligné. Tu coules avec la vie plutôt que de nager à contre-courant. Et cet alignement crée une force que rien ne peut arrêter. Les sceptiques diront que c'est de la pensée magique. Que voir du sens partout est une illusion réconfortante. Qu'on projette des patterns sur le chaos pour se rassurer. Mais observe ta propre vie avec honnêteté. Combien de fois as-tu dit après coup « C'était exactement ce dont j'avais besoin » ? Combien de fois une catastrophe s'est révélée être une bénédiction ? Combien de fois as-tu été protégé de quelque chose que tu voulais désespérément et qui t'aurait détruit ? Ces moments ne sont pas des exceptions. Ils sont la norme. Mais tu ne les vois que rétrospectivement. Le stoïcien apprend à les voir en temps réel. Il développe une foi basée sur l'expérience. Chaque fois que la vie l'a guidé dans la bonne direction, même quand il résistait, il a appris à faire confiance. Maintenant, quand quelque chose de difficile arrive, il ne panique plus. Il se demande « Qu'est-ce que cela vient m'enseigner ? Où cela me guide-t-il » Et il avance avec cette question comme boussole. Cette attitude change tout. Tu ne perds plus de temps en colère, en ressentiment, en « pourquoi moi ?» Tu passes directement à la question productive. Pourquoi ? Pour quelle leçon ? Pour quelle transformation ? Pour quelle préparation ? Et soudain, l'obstacle devient un tremplin. La perte devient un espace. L'échec devient une redirection. Tu transmutes le plomb en or par la seule force de ton regard. Ce n'est pas de l'alchimie. C'est de la philosophie pratique. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle sur la voie devient la voie ». Cette phrase est devenue célèbre parce qu'elle résume toute la sagesse stoïcienne en quelques mots. Ce que tu vois comme bloquant ton chemin est en réalité ton chemin. Le détour est la route. La résistance est l'exercice. Si tu voulais devenir fort et que tout était facile, tu resterais faible. C'est la résistance qui développe le muscle. De même, c'est l'obstacle qui développe le caractère. Sans friction, pas de feu. Sans pression, pas de diamant. Regarde les grands hommes de l'histoire. Ceux qui ont vraiment marqué le monde. Leur grandeur est née de leurs épreuves, pas de leur confort. Lincoln a perdu des élections, des enfants, a traversé des dépressions. Mandela a passé 27 ans en prison. Gandhi a été emprisonné, battu, ridiculisé. Aucun d'eux n'aurait dit que ces expériences étaient des hasards malheureux. Ils savaient, consciemment ou non, que ces épreuves les sculptaient, qu'elles brûlaient les impuretés, qu'elles révélaient le diamant caché dans la pierre brute. Tu n'es pas différent. Tes épreuves ne sont pas des punitions aléatoires. Elles sont ton université. Chaque difficulté est un cours. Et tu peux choisir de sécher le cours ou de t'asseoir et d'apprendre. Si tu sèches, le cours reviendra. Peut-être sous une autre forme, avec d'autres acteurs, mais la leçon sera la même. Jusqu'à ce que tu l'apprennes. L'univers est un professeur patient mais insistant. Il te représentera le même problème encore et encore jusqu'à ce que tu comprennes. C'est pourquoi certaines personnes vivent les mêmes patterns toute leur vie. Elles attirent toujours le même type de partenaires toxiques. Elles échouent toujours de la même manière. Elles reproduisent les mêmes erreurs. Non pas par malchance, mais parce qu'elles n'ont pas appris la leçon. Le stoïcien observe ces patterns. Il se demande « Qu'est-ce que je n'ai pas encore compris ? Quelle partie de moi résiste à la croissance ?» Et il s'ouvre à la leçon plutôt que de blâmer les circonstances. Cette responsabilité est libératrice. Si tout ce qui t'arrive est un accident, tu es une victime impuissante. Mais si tout ce qui t'arrive a un but lié à ton évolution, alors tu as le pouvoir de changer la trajectoire en changeant ta réponse. Tu passes de l'effet à la cause, de l'objet au sujet, de celui qui subit à celui qui crée. Et cette transition est le passage de l'enfant spirituel à la maturité spirituelle. L'enfant pense que le monde doit s'adapter à lui. Il pleure quand ses désirs ne sont pas satisfaits. L'adulte comprend qu'il doit s'adapter au monde. Pas en trahissant ses valeurs, mais en acceptant la réalité telle qu'elle est. Le stoïcien est l'adulte spirituel. Il ne pleure pas sur ce qui ne peut être changé. Il agit sur ce qui peut l'être. Il accepte ce qui est. Il change ce qui doit l'être. Et il a la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Cette distinction est la célèbre prière de sérénité, écrite bien après les stoïciens, mais profondément stoïcienne dans son essence. Donne-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux changer, le courage de changer ce que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Ces trois éléments résument tout. Acceptation de ce qui est. Action sur ce qui dépend de toi. Discernement entre les deux. Si tu maîtrises cela, tu maîtrises la vie. Mais revenons à l'idée centrale. Rien n'est une coïncidence. Tout a un but. Comment vivre avec cette conviction au quotidien ?
Comment ne pas tomber dans la superstition qui voit des signes partout? Le stoïcisme t'offre un guide. Il dit, observe avec raison, pas avec émotion. Ne cherche pas des signes magiques dans chaque pigeon qui passe, mais reconnais les patterns significatifs, les synchronicités répétées, les messages clairs de ton intuition. Ton intuition est une manifestation du logo en toi. C'est ta connexion à l'intelligence universelle. Quand quelque chose te dit « fais ceci, ne fais pas cela », écoute. Pas l'impulsion du désir, mais le murmure calme de la sagesse. Tu sais la différence. Le désir crie. La sagesse chuchote. Le désir est urgent. La sagesse est patiente. Le désir veut le plaisir immédiat. La sagesse veut ton bien à long terme. Apprends à distinguer les deux voies. Et suis celle qui te guide vers ta croissance, pas vers ton confort. Il y aura des moments où ce que la sagesse te demande sera inconfortable. Quitter un travail sécurisé pour suivre ta vocation. Terminer une relation toxique malgré l'attachement. Affronter une vérité que tu as évitée. Ces moments sont des tests. L'univers te demande, es-tu prêt à évoluer? Es-tu prêt à lâcher ce qui ne te sert plus? La plupart refusent. Ils choisissent la sécurité connue plutôt que la croissance inconnue. Et leur vie stagne. Ils survivent mais ne vivent pas vraiment. Le stoïcien choisit la croissance, même quand elle fait mal, même quand elle est effrayante. Parce qu'il sait que refuser l'appel de l'évolution, c'est refuser sa propre nature. Tu es fait pour grandir. Chaque cellule de ton corps se renouvelle. Chaque inspiration est un début. Chaque expiration est une fin. Le changement est ta nature. Résister au changement, c'est résister à la vie elle-même. Et cette résistance crée toute ta souffrance. Pense au moment où tu as le plus souffert. C'était toujours quand tu résistais à ce qui était. Quand tu voulais que la personne soit différente. Quand tu ne voulais pas accepter la perte. Quand tu refusais de voir la vérité. Cette résistance est comme tenir ta main sur une flamme en espérant qu'elle cesse de brûler. La douleur continue tant que tu résistes. Mais dès que tu retires ta main, dès que tu acceptes, la guérison commence. C'est le paradoxe de l'acceptation. Elle ne t'enferme pas dans ce qui est. Elle te libère pour créer ce qui peut être. Tant que tu résistes au présent, tu restes coincé en lui. Dès que tu l'acceptes, tu peux le transformer. Le stoïcien accepte la mort comme partie de la vie. Et paradoxalement, cette acceptation lui permet de vivre plus pleinement. Parce qu'il ne perd plus de temps à fuir l'inévitable. Il embrasse chaque moment comme précieux et éphémère. Cette conscience de l'impermanence aiguise l'appréciation. Si tu savais que cette conversation était la dernière avec cet être cher, comment serais-tu présent? Si tu savais que cette journée était ta dernière, comment la vivrais-tu? Le stoïcien vit chaque jour comme s'il était le dernier. Non pas dans la peur, mais dans la gratitude. Il remercie pour chaque respiration parce qu'il sait qu'elle est un cadeau. Il chérit chaque relation parce qu'il sait qu'elle est temporaire. Il donne le meilleur de lui-même parce qu'il sait que le temps est compté. Cette urgence sereine transforme la qualité de vie. Tu cesses de remettre à plus tard. Tu cesses de prendre les gens pour acquis. Tu cesses d'attendre le bon moment qui ne vient jamais. Parce que tu comprends que le seul moment que tu as, c'est maintenant. Hier est mort. Demain n'existe pas encore. Seul le présent est réel. Et dans ce présent, tu as tout le pouvoir. Le pouvoir de choisir ton attitude, ta réponse, ta direction. Marc Aurèle se rappelait chaque matin qu'il allait rencontrer des gens difficiles, ingrats, arrogants. Non pas pour se déprimer, mais pour se préparer. Pour ne pas être surpris. Pour ne pas réagir avec colère quand l'inévitable se produirait. Cette préparation mentale est une technique stoïcienne puissante. Elle s'appelle la premeditatio malorum, la préméditation des maux. Tu imagines le pire qui pourrait arriver. Non pas pour l'attirer, mais pour t'y préparer mentalement. Quand tu as déjà traversé mentalement la perte, l'échec, le rejet, ils perdent leur pouvoir sur toi. Tu n'es plus à leur merci. Tu as déjà accepté leurs possibilités. Et cette acceptation préventive crée une résilience extraordinaire. Rien ne peut te surprendre. Rien ne peut te détruire. Car tu as déjà fait la paix avec le pire. Et si le pire n'arrive pas, tu es doublement reconnaissant. Cette technique inverse notre tendance naturelle à fantasmer sur le meilleur tout en craignant le pire. Au lieu de cela, le stoïcien contemple le pire et travaille pour le meilleur. Il n'espère pas naïvement. Il se prépare sagement. Et cette préparation lui donne une stabilité que les événements ne peuvent ébranler. Quand tout s'effondre autour de lui, il reste debout. Non pas par chance, mais par entraînement. Il a déjà vécu ce moment 1000 fois dans son esprit. Il sait comment répondre.
Il sait que c'était une possibilité. Et il sait que même cela a un but. Ce but n'est pas toujours évident immédiatement. Parfois, il faut des années pour comprendre pourquoi quelque chose est arrivé. Mais la compréhension viendra. Et en attendant, la foi suffit. La foi que l'univers ne fait pas d'erreur. Que ce qui doit arriver arrive. Que ton seul travail est de répondre avec vertu. De rester droit dans la tempête. De maintenir ton intégrité quand tout pousse à l'abandonner. C'est cela le test. Non pas l'événement lui-même, mais comment tu y réponds. Et comment tu y réponds détermine ce qui vient ensuite. Car tout est lié dans une chaîne de causes et d'effets. Ta réponse aujourd'hui crée les circonstances de demain. Si tu réponds avec colère, tu attires plus de conflits. Si tu réponds avec paix, tu attires plus de paix. Si tu réponds avec peur, tu attires ce que tu crains. Si tu réponds avec confiance, tu ouvres les portes de l'opportunité. Ce n'est pas mystique, c'est mécanique. Ton état intérieur crée ton état extérieur. Les stoïciens l'avaient compris. Ils enseignaient que ton caractère est ton destin. Non pas le caractère avec lequel tu es né, mais celui que tu forges. Chaque choix vertueux renforce la vertu. Chaque choix lâche affaiblit ton âme. Tu te construis toi-même jour après jour, décision après décision. Et cette construction détermine ce que tu attires, ce que tu peux gérer, où tu peux aller. Un navire solide peut affronter les tempêtes. Un navire fragile coulera dans la première vague. Construis-toi comme un navire solide. Forge ton caractère dans le feu des épreuves. Accueille les défis comme des opportunités de renforcement. Ne prie pas pour une vie facile. Prie pour devenir plus fort. Car une vie facile ne t'apportera jamais la paix. Seule la maîtrise de toi-même, développée à travers les difficultés, peut te donner cette paix qui ne dépend de rien. Cette paix qui reste même quand tout s'effondre. Cette paix qui est ton véritable royaume. Il existe un moment dans chaque vie où tout s'immobilise. Un moment où tout ce que tu croyais savoir s'effondre. Un moment où la vérité te frappe avec une telle force que tu ne peux plus l'ignorer. Ce moment peut être une tragédie, une trahison, une révélation soudaine. Mais quoi qu'il soit, il t'ouvre. Il brise les murs que tu avais construits. Il détruit l'illusion dans laquelle tu vivais. Et dans cette destruction, il y a une grâce cachée. Car ce qui est détruit, ce sont les fausses croyances. Ce qui reste, c'est la vérité. Les stoïciens appelaient ces moments des tests envoyés par la Providence. Non pas pour te punir, mais pour te purifier. Pour brûler ce qui n'est pas essentiel. Pour révéler ton cœur véritable. Dans le confort, on peut prétendre. On peut jouer des rôles, porter des masques. Mais dans l'épreuve, tous les masques tombent. Il ne reste que ce qui est réel. Et si ce qui reste est faible, l'épreuve le révèle. Si ce qui reste est fort, l'épreuve le confirme. Tu as probablement vécu un de ces moments. Un moment où tu t'es retrouvé face à toi-même, sans échappatoire. Où tu as dû affronter qui tu es vraiment, pas qui tu prétends être. C'était douloureux, terrifiant même. Mais c'était aussi libérateur. Car dans cette confrontation avec la vérité, tu as laissé mourir une partie de toi. La partie qui n'était qu'illusion, qu'ego, que façade. Et tu as commencé à renaître. Plus authentique, plus aligné, plus toi. C'est le processus de la transformation stoïcienne. Une mort et une renaissance continue. Chaque jour, tu laisses mourir l'ancien toi. Chaque jour, tu renais un peu plus sage, un peu plus fort. Cette mort quotidienne n'est pas morbide. Elle est nécessaire. Car si tu t'accroches à qui tu étais, tu ne peux pas devenir qui tu dois être. La chenille doit mourir pour que le papillon naisse. La graine doit se briser pour que l'arbre pousse. Ta vieille identité doit se dissoudre pour que ta véritable nature émerge. Et ta véritable nature, c'est le logo. C'est cette étincelle divine, cette intelligence universelle qui habite en toi. Elle a toujours été là. Mais elle était enfouie sous les couches de conditionnement, de peur, de désir. L'épreuve brûle ses couches. Elle te ramène à ton essence. Et ton essence, c'est la sagesse, la vertu, la paix. Ce n'est pas quelque chose que tu dois acquérir. C'est quelque chose que tu dois révéler. Comme le sculpteur qui enlève le marbre superflu pour révéler la statue qui était déjà là. Ta vie est cette sculpture. Chaque événement est un coup de ciseau. Certains coups sont doux, presque imperceptibles. D'autres sont violents, choquants. Mais tous servent le même but, révéler ton vrai visage. Le visage que tu avais avant ta naissance et que tu auras après ta mort. Le visage éternel qui transcende les circonstances temporelles. Les stoïciens croyaient en l'âme immortelle, non pas au sens religieux, mais au sens de quelque chose qui participe de l'éternel. Ton corps est temporaire. Tes possessions sont temporaires.
Tes rôles sociaux sont temporaires. Mais il y a en toi quelque chose qui ne change pas. Quelque chose qui observe tous ces changements sans être affecté. Les stoïciens l'appelaient l'hégémonikon, le principe directeur. C'est ton centre, ton âme, ta conscience. C'est ce qui regarde par tes yeux, mais n'est pas tes yeux. Ce qui pense tes pensées, mais n'est pas tes pensées. C'est ton observateur intérieur. Et cet observateur est invincible. Rien ne peut le toucher. Ni la douleur, ni la perte, ni la mort. Il observe tout cela comme un spectateur observe une pièce de théâtre. Avec intérêt, avec émotion même, mais sans se confondre avec les acteurs. Quand tu t'identifies à cet observateur plutôt qu'à tes rôles temporaires, tu deviens libre. Tu peux perdre ton travail sans perdre ta valeur. Tu peux perdre tes biens sans perdre ta richesse intérieure. Tu peux même perdre ta vie sans perdre ton essence. Cette liberté est le but ultime du stoïcisme. Non pas la liberté politique ou sociale, bien qu'elle soit importante, mais la liberté intérieure. La liberté de n'être esclave de rien, ni de tes désirs, ni de tes peurs, ni des opinions des autres. Cette liberté, Épictète la possédait même en tant qu'esclave physique. Et beaucoup d'hommes libres ne la possèdent jamais. Car la vraie liberté n'a rien à voir avec les circonstances extérieures. Elle a tout à voir avec ton état intérieur. Et cet état intérieur, tu peux le choisir. À chaque instant, c'est le pouvoir que personne ne peut te retirer. Le pouvoir de choisir ton attitude. Viktor Frankl, prisonnier dans les camps nazis, a redécouvert cette vérité stoïcienne. Il écrivait que même dans les pires conditions, l'homme conserve la dernière des libertés humaines. Choisir son attitude face aux circonstances. Les nazis pouvaient lui prendre tout, mais ils ne pouvaient pas lui prendre son choix de comment répondre à ce qui lui arrivait. Ce choix est ton super pouvoir. Dans chaque situation, aussi difficile soit-elle, tu as ce choix. Tu peux choisir la colère ou le calme, la victime ou le guerrier, la résignation ou la détermination. Et ce choix change tout. Non pas parce qu'il change la situation, mais parce qu'il te change toi. Et quand tu changes, ton monde change. Car ton monde n'est que le reflet de ton état intérieur. Change le miroir et l'image changera. Les stoïciens enseignaient cela de manière radicale. Ils disaient que le monde extérieur est neutre. Il n'est ni bon ni mauvais. C'est ton jugement qui le rend tel. La pluie n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est bonne pour le fermier qui manque d'eau. Elle est mauvaise pour le vendeur de glace. L'événement est le même. L'interprétation diffère. Et l'interprétation crée l'expérience. Donc, si tu changes ton interprétation, tu changes ton expérience. Cette idée est si puissante qu'elle peut te sembler incroyable. Comment un simple changement de perception peut-il changer ma vie? Essaie. La prochaine fois qu'un obstacle se présente, ne le vois pas comme un problème. Vois-le comme un entraînement. La prochaine fois qu'une personne difficile croise ta route, ne la vois pas comme une nuisance. Voilà comme un professeur qui t'enseigne la patience. La prochaine fois que tu perds quelque chose, ne le vois pas comme une perte. Vois-le comme un espace qui se crée pour quelque chose de nouveau. Et observe ce qui se passe. Non pas dans les circonstances, mais en toi. Tu verras que ta charge émotionnelle diminue, que ta paix augmente, que tu deviens capable de naviguer la situation avec plus de clarté. Ce n'est pas du déni. Tu ne nies pas que l'obstacle est là. Tu le vois différemment. Et cette vision différente te donne un pouvoir différent. Le pouvoir de transformer l'obstacle en opportunité. L'épreuve en leçon. La fin en nouveau début. C'est ainsi que les stoïciens vivaient. Dans un monde aussi brutal que Rome, ils trouvaient la paix. Dans des vies pleines de pertes et de trahisons, ils trouvaient le sens. Comment? En refusant de voir les événements comme aléatoires. En choisissant de voir chaque événement comme une partie nécessaire de leur développement. En faisant confiance au processus. En croyant que tout, absolument tout, avait une raison d'être. Cette foi n'était pas aveugle. Elle était construite sur l'observation. Regarde un arbre. Il pousse, il fleurit, il donne des fruits, il perd ses feuilles, il semble mort en hiver. Puis le printemps revient et il renaît. Ce cycle n'est pas aléatoire. Il suit un ordre. L'arbre ne se plaint pas de perdre ses feuilles. Il ne résiste pas à l'hiver. Il accepte le cycle car c'est sa nature. Et dans cette acceptation, il survit, il prospère, il devient plus fort chaque année. Tu es cet arbre. Ta vie suit aussi des cycles. Des saisons de croissance et des saisons de repos. Des périodes de floraison et des périodes de dépouillement. Si tu résistes à l'hiver de ta vie, tu souffriras inutilement. Mais si tu acceptes que c'est une saison nécessaire, tu te reposeras, tu te prépareras, tu laisseras mourir ce qui doit mourir pour que le nouveau puisse naître au printemps.
Cette sagesse naturelle, les stoïciens l'avaient intégrée. Ils vivaient en harmonie avec les rythmes de la vie plutôt que de les combattre. Et dans cette harmonie, ils découvraient une sérénité profonde. Ils ne demandaient pas pourquoi l'hiver existe. Ils comprenaient que sans hiver, pas de printemps. Sans nuit, pas de jour. Sans mort, pas de vie. Les contraires ne sont pas des ennemis. Ils sont des partenaires nécessaires. Le yin et le yang. La tension et le relâchement. L'action et le repos. Tout fonctionne par paires complémentaires. Et essayer d'avoir l'un sans l'autre, c'est détruire l'équilibre. Le monde moderne a oublié cela. Il veut le plaisir sans la douleur. Le succès sans l'échec. La joie sans la tristesse. Mais c'est impossible. C'est comme vouloir une montagne sans vallée. Une vague sans creux. Cela n'existe pas. Et cette poursuite de l'impossible crée toute notre souffrance moderne. Nous avons déclaré la guerre à la moitié de l'existence. Et cette guerre est perdue d'avance car tu ne peux pas vaincre la nature. Le stoïcien fait la paix avec la totalité de l'existence. Il accepte la joie et la peine, le gain et la perte, la naissance et la mort. Il ne préfère pas l'une à l'autre. Il les accueille toutes les deux comme des parties nécessaires du tout. Et cette acceptation totale lui donne une stabilité que rien ne peut ébranler. Il est comme un arbre aux racines profondes. Les vents peuvent souffler, les tempêtes peuvent rugir, mais il reste ancré. Tes racines, ce sont tes principes, tes valeurs, ta connexion au logo. Si elles sont profondes, rien ne peut te renverser. Mais si elles sont superficielles, si tu vis à la surface de toi-même, alors chaque petit vent te déstabilise. Chaque opinion te trouble. Chaque événement te bouleverse. Tu es comme une feuille portée par le vent. Tu n'as pas de centre. Tu n'as pas d'ancrage. Et cette absence de centre crée l'anxiété, la peur, le désespoir. Le stoïcisme t'offre cet ancrage. Il te reconnecte à ton centre. Ce centre qui ne bouge jamais, qui observe tout sans être touché par rien, qui sait que tout passe mais que lui demeure. Ce centre, c'est ta vraie nature. C'est le logo en toi. Et quand tu vis depuis ce centre, tu deviens inébranlable. Non pas rigide, mais flexible. Comme le bambou qui plie sous la tempête, mais ne se casse jamais. Car il s'est plié sans se briser. Il sait s'adapter sans se perdre. Cette flexibilité dans la force, c'est la marque du sage. Il n'est pas obstiné. Il ne s'accroche pas à ses idées par orgueil. Mais il ne se perd pas non plus dans le relativisme. Il a des principes clairs. Justice, courage, sagesse, tempérance. Les 4 vertus cardinales du stoïcisme. Et ces vertus guident chaque décision. Elles sont sa boussole dans la tempête. Quand il ne sait pas quoi faire, il se demande « Quelle est l'action vertueuse ici ?» Et la réponse vient. Car la vertu est simple. Elle ne demande pas des calculs compliqués. Elle demande l'honnêteté. Qu'est-ce qui est juste dans cette situation? Qu'est-ce qui demande du courage? Qu'est-ce qui est sage? Qu'est-ce qui est mesuré? Ces questions coupent à travers la confusion. Elles révèlent le chemin clair. Et quand tu suis ce chemin, tu ne te trompes jamais. Même si les résultats ne sont pas ceux que tu attendais. Car tu as agi selon la vertu. Et c'est tout ce qui dépend de toi. Le reste appartient au destin, au logo, à l'ordre cosmique. Tu plantes la graine. Mais tu ne contrôles pas la pluie, le soleil, la qualité du sol. Tu fais ta part. L'univers fait la sienne. Et si la graine ne pousse pas, ce n'est pas un échec. C'est l'univers qui te dit, pas cette graine, pas ce moment, pas ce sol. Et c'est autre chose. Apprends, adapte-toi. Mais ne perds pas ta paix parce que la nature suit son cours et non tes désirs. Combien de souffrances viennent simplement de cette résistance? Tu veux que les choses soient différentes. Tu veux que cette personne change. Tu veux que cette situation n'existe pas. Et cette volonté contre la réalité te torture. Mais la réalité ne change pas parce que tu la refuses. Elle continue d'être ce qu'elle est. Et toi, tu continues de souffrir. Jusqu'à ce que tu acceptes. Jusqu'à ce que tu dises, c'est ainsi. Ce n'est peut-être pas ce que je voulais. Mais c'est ce qui est. Et à partir de ce qui est, qu'est-ce que je peux créer? Cette question transforme tout. Au lieu de combattre ce qui est, tu travailles avec ce qui est. Tu deviens un artiste qui utilise les matériaux disponibles plutôt qu'un enfant qui pleure parce qu'il n'a pas les jouets qu'il veut. La vie t'a donné certaines cartes. Tu ne choisis pas les cartes. Mais tu choisis comment les jouer. Et c'est dans ce jeu que se révèle ton caractère. Pas dans les cartes que tu reçois, mais dans ce que tu en fais. Marc Aurèle avait reçu l'Empire. Une carte magnifique en apparence. Mais avec elle venait la responsabilité écrasante,
les guerres constantes, les trahisons, la solitude du pouvoir. Il aurait pu se plaindre. Il aurait pu être aigri. Mais il a choisi de voir cette position comme une opportunité de pratiquer la philosophie, de montrer qu'un empereur peut être sage, qu'on peut avoir le pouvoir sans être corrompu, qu'on peut régner avec justice et compassion. Sénèque avait reçu la richesse et l'influence, mais aussi la proximité dangereuse avec Néron. Il a navigué ces eaux périlleuses avec sagesse tant qu'il a pu. Et quand son heure est venue, il l'a accepté avec dignité. Il avait joué ses cartes du mieux qu'il pouvait. Le résultat n'était pas entre ses mains. Seule sa manière de jouer l'était. Et il a joué avec vertu jusqu'au bout. Épictète avait reçu l'esclavage. La carte la plus difficile. Pas de liberté, pas de droit, un corps brisé par la torture. Mais il a transformé cette carte en sagesse. Il a compris que la vraie liberté est intérieure. Que personne ne peut enchaîner ton esprit. Que même dans les pires conditions, tu peux choisir ta dignité. Et cette leçon qu'il a tirée de son épreuve a inspiré des millions de personnes à travers les siècles. Quelle carte as-tu reçue? Peut-être pas celle que tu voulais. Peut-être difficile, douloureuse même. Mais ce sont tes cartes. Et la question n'est pas « sont-elles justes ?» La question est « que vas-tu en faire ?» Vas-tu les jeter avec colère? Vas-tu te plaindre toute ta vie de ne pas avoir reçu de meilleures cartes? Ou vas-tu jouer le meilleur jeu possible avec ce que tu as? Cette décision te définit. Pas les circonstances de ta naissance, pas les événements que tu as subis, pas les cartes que tu as reçues, mais ce que tu en fais. C'est là que réside ton pouvoir. C'est là que réside ta liberté. Et c'est là que réside ton destin. Car ton destin n'est pas ce qui t'arrive. Ton destin, c'est qui tu deviens à travers ce qui t'arrive. Les stoïciens distinguaient deux types de destin. Le destin cosmique, qui est l'ordre universel, et le destin personnel, qui est ton caractère. Le destin cosmique, tu ne le contrôles pas. Il se déroule selon des lois qui te dépassent. Mais le destin personnel, tu le forges. Chaque choix que tu fais sculpte ton âme. Chaque action vertueuse renforce ta vertu. Chaque lâcheté affaiblit ton courage. Tu te crées toi-même. Et cette création est le seul vrai travail de ta vie. Non pas accumuler des biens, des titres, des reconnaissances, mais forger un caractère noble. Développer la sagesse. Cultiver la paix intérieure. Atteindre l'ataraxie, cet état de tranquillité imperturbable que les stoïciens considéraient comme le plus grand bien. Car toutes les richesses du monde ne peuvent acheter la paix. Tout le pouvoir du monde ne peut forcer la sérénité. Ces états sont le fruit d'un travail intérieur patient et discipliné. Ce travail commence par l'attention. Attention à tes pensées. Attention à tes réactions. Attention à tes paroles. Le stoïcien pratique une vigilance constante. Il observe son esprit comme un gardien observe une forteresse. Il ne laisse pas entrer n'importe quelle pensée. Il ne laisse pas sortir n'importe quelle parole. Il filtre. Il discerne. Il choisit. Car il sait que l'esprit non gardé est comme une maison aux portes ouvertes. N'importe quoi peut entrer et voler ta paix. Cette vigilance devient naturelle avec la pratique. Au début, c'est un effort. Tu dois te rappeler constamment d'observer tes pensées. Mais avec le temps, cela devient automatique. Tu deviens conscient de chaque mouvement de ton esprit. Tu vois une pensée de colère surgir et tu la reconnais. Tiens, voilà la colère. Tu ne la juges pas. Tu ne la réprimes pas. Tu l'observes simplement. Et dans cette observation, son pouvoir diminue. Car tu n'es pas ta colère. Tu es celui qui observe la colère. Cette distinction est cruciale. Tu n'es pas tes émotions. Tu n'es pas tes pensées. Tu es la conscience qui les observe. Et cette conscience est pure. Elle n'est jamais troublée. C'est comme le ciel qui reste toujours bleu même quand les nuages passent. Les nuages sont les pensées, les émotions. Le ciel est ta vraie nature. Et quand tu t'identifies au ciel plutôt qu'aux nuages, plus rien ne peut te troubler. Car tu sais que tous les nuages passent. Mais le ciel demeure. Les stoïciens pratiquaient cette identification aux témoins. Marc Aurèle écrivait « Retire-toi en toi-même ». Ce retrait n'est pas une fuite. C'est un retour à ton centre. À ce lieu en toi qui n'est jamais touché par le chaos extérieur. Dans ce lieu, il y a un silence. Un silence vivant, plein de conscience. Et dans ce silence, toutes les réponses se trouvent. Pas les réponses intellectuelles. Les réponses qui viennent du plus profond de toi. Du logo en toi. Combien de fois as-tu cherché des réponses à l'extérieur? Dans les livres, les conseils, les opinions des autres. Et combien de fois es-tu resté confus, perdu? Parce que la vraie réponse ne peut venir que de l'intérieur.
Personne ne peut te dire ce qui est juste pour toi. Personne ne connaît ton chemin. Seul toi le sais. Mais pour l'entendre, tu dois te retirer du bruit. Tu dois écouter le silence. Tu dois faire confiance à cette voix intérieure qui sait toujours ce qui est juste. Cette voix, c'est ton démon, ton génie intérieur, comme l'appelaient les anciens. Ce n'est pas une entité séparée. C'est ta sagesse profonde, ta connexion au logo. Quand tu écoutes cette voix et que tu la suis, tu ne te trompes jamais, car elle ne cherche pas ton plaisir. Elle cherche ta croissance. Elle ne veut pas ton confort. Elle veut ta grandeur. Et parfois, ce qu'elle te demande est difficile. Mais si tu as le courage de suivre, tu découvriras que c'était exactement ce dont tu avais besoin. C'est ainsi que les synchronicités se produisent. Tu écoutes ton intuition. Tu agis selon elle-même si cela n'a pas de sens logique. Et soudain, les choses s'alignent. La bonne personne apparaît. La bonne opportunité se présente. Le bon livre tombe entre tes mains. Ce n'est pas magique. C'est de l'alignement. Quand tu es aligné avec ton chemin, l'univers t'aide. Car tu ne nages plus contre le courant. Tu coules avec lui. Mais attention, écouter ton intuition ne signifie pas suivre chaque impulsion. L'impulsion vient de l'ego. L'intuition vient du logo. Comment les distinguer? L'impulsion est bruyante, urgente, émotionnelle. L'intuition est calme, patiente, claire. L'impulsion veut satisfaire un désir immédiat. L'intuition vise ton bien à long terme. L'impulsion disparaît si tu attends. L'intuition reste, persiste, revient jusqu'à ce que tu écoutes. Apprends à connaître la différence. Cela demande de la pratique. Cela demande de l'honnêteté. Car l'ego est rusé. Il sait se déguiser en sagesse. Il peut rationaliser n'importe quelle impulsion. Mais ton cœur sait. Au fond, tu sais toujours ce qui est vrai et ce qui est faux. Ce qui vient de la sagesse et ce qui vient de la peur. Ce qui t'élève et ce qui te diminue. Écoute ce savoir. Même quand il te demande des choses difficiles. Surtout quand il te demande des choses difficiles. Car c'est là que se trouve ta croissance. Dans l'inconfortable. Dans l'inconnu. Dans ce qui te fait peur. Le stoïcien ne fuit pas l'inconfort. Il le cherche. Pas par masochisme, mais par sagesse. Il sait que le muscle ne se développe que sous la charge. Que le courage ne se forge que face à la peur. Que la sagesse ne s'acquiert que dans l'épreuve. Alors il s'expose volontairement à ce qui le dérange. Non pas de manière imprudente, mais de manière mesurée. Cette pratique s'appelait l'ascésie chez les stoïciens. L'entraînement. Ils s'entraînaient à la vertu comme un athlète s'entraîne pour les jeux. Ils pratiquaient volontairement l'inconfort. Dormir sur un sol dur pour ne pas devenir dépendant du luxe. Jeûner pour ne pas être esclave de la nourriture. Méditer sur la mort pour ne pas la craindre. Imaginer la perte de tout ce qu'ils chérissaient pour apprendre à ne pas s'attacher. Ces pratiques peuvent sembler sévères. Mais elles avaient un but. Préparer l'âme au choc de la vie. Quand tu t'es déjà préparé au pire, le pire perd son pouvoir. Quand tu as déjà fait la paix avec la mort, la vie n'a plus de menace ultime. Quand tu as déjà lâché tes attachements mentalement, les pertes réelles sont moins douloureuses. Ce n'est pas du déni. C'est de la préparation intelligente. Aujourd'hui, nous faisons l'inverse. Nous évitons tout inconfort. Nous cherchons la facilité constante. Le confort permanent. Et nous devenons faibles. Fragiles. Incapables de gérer la moindre difficulté. Une critique nous blesse profondément. Un échec nous détruit. Une perte nous anéantit. Parce que nous n'avons jamais développé la résilience. Nous avons vécu dans une bulle protégée. Et quand cette bulle éclate, nous ne savons pas comment survivre. Le stoïcien construit sa forteresse intérieure avant que la tempête n'arrive. Il ne attend pas la crise pour développer la force. Il la développe dans le calme pour qu'elle soit là dans le chaos. C'est la différence entre la prévoyance et la négligence. Entre la sagesse et l'insouciance. L'insouciant profite du moment sans penser à demain. Le sage profite du moment tout en se préparant pour demain. Cette préparation ne ruine pas le présent. Au contraire, elle te permet de vivre le présent plus pleinement. Car tu n'as pas peur. Tu sais que quoi qu'il arrive, tu pourras le gérer. Tu as déjà traversé mentalement toutes les épreuves possibles. Rien ne peut te surprendre. Rien ne peut te détruire. Cette confiance basée sur la préparation te donne une liberté immense. Tu peux aimer sans peur de perdre. Tu peux créer sans peur d'échouer. Tu peux vivre sans peur de mourir. Car tu as déjà accepté la possibilité de tout perdre. Et dans cette acceptation, tu as découvert que tu ne peux rien vraiment perdre. Car ce que tu es vraiment ne peut être perdu. Tes possessions peuvent partir.
Tes relations peuvent se terminer. Ton corps peut mourir. Mais l'essence de ce que tu es reste. Et cette essence est éternelle. Elle fait partie du logo. Elle retourne au logo. Comme une vague retourne à l'océan. La vague disparaît mais l'eau reste. L'eau était là avant la vague et sera là après. Elle a juste pris une forme temporaire. Ta vie est cette vague. Temporaire, éphémère, belle. Mais ce n'est qu'une forme. L'essence est permanente. Quand tu comprends cela, la mort perd son aiguillon. Elle n'est plus une fin. Elle est une transformation. Un retour à la source. Les stoïciens ne craignaient pas la mort. Ils la voyaient comme naturelle, comme nécessaire. Comment pourrait-il y avoir de la vie sans mort? Comment pourrait-il y avoir du nouveau sans que l'ancien disparaisse? La mort n'est pas l'ennemi de la vie. Elle en est la partenaire. Elle crée l'espace pour le nouveau. Elle ferme les portes qui doivent se fermer. Elle termine les cycles qui doivent se terminer. Sans mort, pas de renouveau, pas de transformation, pas d'évolution. Tout stagnerait. L'univers serait figé. Mais l'univers est mouvement. Changement constant. Et la mort est l'agent de ce changement au niveau biologique. Accepter la mort, c'est accepter la vie. Car elles sont inséparables. Chaque instant, des cellules meurent en toi pour que d'autres naissent. Chaque respiration est une petite mort et une petite naissance. L'expiration tue l'air ancien. L'inspiration donne naissance à l'air nouveau. Tu pratiques la mort et la naissance à chaque seconde sans t'en rendre compte. Alors pourquoi craindre la grande mort quand tu pratiques la petite mort constamment? Cette perspective change tout. Au lieu de fuir la mort, tu l'embrasses comme partie de la vie. Tu vis chaque jour comme si c'était le dernier, non pas par peur, mais par sagesse, par reconnaissance. Tu ne prends rien pour acquis. Tu chéris chaque moment. Tu dis ce qui doit être dit. Tu fais ce qui doit être fait. Tu ne remets rien à plus tard. Car tu sais que plus tard n'est pas garanti. Seul maintenant existe. Et dans ce maintenant, tu mets toute ton attention, toute ta présence, toute ta conscience. Tu ne vis plus à moitié, distrait par le passé ou projeté dans le futur. Tu es ici, pleinement, totalement. C'est ce que les stoïciens appelaient vivre selon la nature. Être présent à ce qui est. Maintenant, ici, dans ce corps, dans cet instant, avec ces personnes, dans cette situation. Peu importe la situation, tu y es pleinement. Cette présence est un cadeau rare. La plupart des gens ne sont jamais vraiment présents. Ils sont perdus dans leurs pensées, leurs regrets, leurs anxiétés, leurs fantasmes. Mais la vie se passe maintenant. Pas hier, pas demain, maintenant. Et si tu n'es pas présent maintenant, tu manques ta vie. Tu passes à côté du seul moment qui existe vraiment. Le stoïcien revient constamment au maintenant. Dès qu'il se perd dans le passé ou le futur, il se ramène. Que puis-je faire maintenant? Quelle est l'action juste maintenant? Comment puis-je être vertueux maintenant? Ces questions l'ancrent dans le présent. Et dans le présent, il n'y a jamais de problème insurmontable. Les problèmes insurmontables sont toujours dans le futur imaginé. Maintenant, il y a juste cette action à faire. Ce pas à prendre. Cette respiration à prendre. Et ce pas suffit. Tu n'as pas besoin de voir tout l'escalier. Tu as juste besoin de voir la prochaine marche. Et quand tu la montes, la suivante apparaît. C'est ainsi que se parcourent les grands chemins. Pas à pas, jour après jour, moment après moment, sans te préoccuper de la destination. Car la destination n'existe pas vraiment. Il n'y a que le chemin. Et le chemin, c'est maintenant. Cette compréhension libère d'un poids immense. Tu cesses de te demander « Quand serai-je heureux? Quand ma vie commencera-t-elle vraiment ?» Tu réalises que ta vie est maintenant. Que le bonheur n'est pas une destination future. C'est un état présent que tu choisis. Que tu ne seras jamais plus jeune qu'aujourd'hui. Que ce moment ne reviendra jamais. Et que si tu ne le vis pas pleinement, il sera perdu à jamais. Alors vis-le. Avec toute ton intensité. Toute ta conscience. Toute ta présence. Que tu sois en train de laver la vaisselle ou de conquérir le monde, fais-le pleinement. Car il n'y a pas de petits moments. Il n'y a que des moments vécus pleinement ou à moitié. Et une vie de moments vécus à moitié est une vie à moitié vécue. Une vie gaspillée. Pas gaspillée dans le sens moral, mais dans le sens pratique. Tu n'as pas vraiment vécu si tu n'as pas vraiment été présent. Les stoïciens pratiquaient cette présence totale. C'était leur méditation. Pas une méditation assise en silence, bien qu'ils faisaient aussi cela. Mais une méditation active. Être pleinement conscient de chaque action. Marc Aurèle se rappelait en se levant « Je me lève pour accomplir le travail d'un être humain.
Cette phrase simple le ramenait à la conscience. Il ne se levait pas machinalement. Il se levait consciemment, avec intention, avec but. Toi aussi, commence ta journée avec intention. Avant même de toucher ton téléphone, avant de te perdre dans les notifications, prends un moment. Respire. Centre-toi. Rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi tes principes. Rappelle-toi que cette journée est un cadeau. Que tu as une nouvelle chance de vivre selon tes valeurs. De pratiquer la vertu. De contribuer au monde. Ce simple moment d'intention transforme toute la journée. Car l'intention crée la direction. Sans intention, tu dérives. Tu réagis aux événements. Tu es ballotté par les circonstances. Mais avec intention, tu crées. Tu choisis. Tu diriges ta vie plutôt que d'être dirigé par elle. Et cette différence est immense. C'est la différence entre être victime et être créateur. Entre subir et agir. Entre dormir et être éveillé. Le stoïcisme est un chemin d'éveil. Pas au sens mystique, bien que cela puisse le devenir, mais au sens pratique. S'éveiller signifie devenir conscient. Conscient de tes pensées. Conscient de tes actes. Conscient de tes choix. Conscient de ton impact. La plupart des gens vivent endormis. Ils répètent les mêmes patterns sans les voir. Ils réagissent de la même manière encore et encore. Ils sont prisonniers de leurs habitudes inconscientes. Mais toi, en lisant ces lignes, tu commences à t'éveiller. Tu commences à voir les patterns. Tu commences à comprendre que tu as le choix. Que tu n'es pas condamné à répéter le passé. Que chaque moment est une nouvelle opportunité de choisir différemment. De répondre différemment. D'être différemment. Et ce pouvoir de choix est ta véritable liberté. La seule qui ne peut jamais être retirée. Use ce pouvoir sagement. Chaque choix compte. Chaque pensée que tu entretiens façonne ton esprit. Chaque parole que tu prononces crée ta réalité. Chaque action que tu poses détermine ton caractère. Tu te crées toi-même à chaque instant. Et cette création n'est jamais terminée. Tu es toujours en devenir. Toujours en train de te sculpter. La question est, que veux-tu devenir? Le stoïcien sait ce qu'il veut devenir. Il veut devenir sage, courageux, juste, tempérant. Il veut cultiver la vertu, non pas pour impressionner les autres, mais pour s'aligner avec sa nature profonde. Car la vertu n'est pas artificielle, elle est naturelle. C'est le vice qui est contre nature. Mentir, tricher, blesser, c'est aller contre ta vraie nature. Ton essence profonde est bonne. Elle aspire à la vérité, à la justice, à la beauté. Mais cette essence est souvent enfouie sous des couches de conditionnement, de peurs apprises, de croyances limitantes, de traumatismes non guéris. Le travail stoïcien consiste à enlever ces couches, à nettoyer le miroir de ton âme pour qu'il reflète clairement le logo. Ce n'est pas un ajout, c'est une soustraction. Tu n'as pas besoin de devenir meilleur. Tu as besoin de retirer ce qui cache ta bonté naturelle. C'est pourquoi les stoïciens disaient que le vice est une erreur de jugement. Ce n'est pas que l'homme est mauvais, c'est qu'il se trompe. Il croit que le plaisir le rendra heureux. Il croit que l'argent lui donnera la sécurité. Il croit que le pouvoir lui apportera le respect. Et ses croyances erronées le poussent à agir contre sa nature. Il ment pour obtenir ce qu'il veut. Il trahit pour réussir. Il blesse pour se protéger. Mais tout cela ne fonctionne jamais. Car le bonheur ne vient pas de l'extérieur. Le bonheur est un état intérieur. Il ne dépend de rien. Il est ta nature quand tu es aligné avec le logo. Quand tu vis selon la vertu. Quand tu es en paix avec ce qui est. Ce bonheur-là, personne ne peut te le prendre. Car il ne vient pas des circonstances. Il vient de ton être. C'est la joie d'être aligné. D'être en intégrité. D'être authentique. Cette joie est silencieuse mais profonde. Elle ne crie pas. Elle rayonne. Et ce rayonnement attire. Les gens sentent ta paix. Ils sentent ta force. Ils sentent que quelque chose en toi est différent. Ils ne savent peut-être pas quoi. Mais ils le sentent. Et soit cela les attire, soit cela les dérange. Car ta paix leur rappelle leur propre agitation. Ton silence leur rappelle leur propre bruit. Ta présence leur rappelle leur propre absence. Et cette confrontation peut être inconfortable. Ne sois pas surpris si certains s'éloignent. Si certains te critiquent. Si certains tentent de te ramener à ton ancien niveau. C'est normal. Le changement dérange. Ton évolution menace leur stagnation. Pas consciemment. Mais quelque chose en eux sent que si tu peux changer, alors ils devraient peut-être changer aussi. Et ils ne sont pas prêts. Alors ils préfèrent te convaincre que tu as tort. Que tu es devenu froid, distant, bizarre.
Laisse-les penser ce qu'ils veulent. Ton chemin n'est pas le leur. Tu ne peux forcer personne à s'éveiller. Chacun doit faire ce chemin quand il est prêt. Ton rôle n'est pas de convaincre. Ton rôle est de vivre selon tes principes. D'être un exemple silencieux. Et ceux qui sont prêts verront. Ceux qui cherchent trouveront. Ceux qui ont des oreilles pour entendre entendront. Car rien n'arrive par hasard. Même cette lecture. Tu es ici maintenant parce que c'était le moment. Quelque chose en toi était prêt à entendre ces vérités. Peut-être les as-tu toujours sues. Peut-être qu'elles résonnent comme un souvenir oublié. Comme une reconnaissance. C'est normal. Car la sagesse stoïcienne n'est pas nouvelle. Elle est éternelle. Elle est inscrite dans la nature même de l'univers. Et ton âme la reconnaît parce qu'elle en fait partie. Alors écoute cette reconnaissance. Suis cet appel. Commence le chemin. Non pas demain. Maintenant. Car c'est le seul moment où tu peux commencer. Et le chemin n'est pas compliqué. Il commence par une question simple. Dans cette situation, qu'est-ce qui est vertueux? Qu'est-ce que l'homme sage ferait? Comment puis-je répondre avec intégrité? Pose-toi ces questions dans chaque situation. Et agis selon la réponse. Au début, ce sera difficile. Ton ego resistera. Tes habitudes te tireront en arrière. Mais persiste. Chaque action vertueuse renforce la vertu. Chaque choix juste facilite le prochain choix juste. Tu construis un momentum. Et avec le temps, la vertu devient naturelle. Tu n'as plus à réfléchir. Tu réponds naturellement depuis ta sagesse. C'est ainsi que naissent les sages. Pas dans un moment d'illumination soudaine, mais dans 1000 petits choix quotidiens, dans 1000 petites victoires sur soi-même, dans 1000 petits moments où tu as choisi la paix plutôt que la colère, la vérité plutôt que le mensonge, le courage plutôt que la peur. Ces moments s'accumulent. Ils te transforment. Et un jour, tu regardes en arrière et tu réalises « Je ne suis plus la même personne ». Cette transformation est le vrai but de la vie. Pas accumuler, pas réussir, mais devenir. Devenir pleinement toi-même. Exprimer le logo qui est en toi. Manifester ta nature divine. Car tu n'es pas juste un corps. Tu es une étincelle du feu cosmique. Une expression unique de l'intelligence universelle. Et ta vie a pour but de laisser cette étincelle briller. De ne pas la cacher sous le boisseau de la peur, du conformisme, des attentes des autres. Brille. Vis selon ta vérité. Sois qui tu es vraiment. Non pas l'ego superficiel qui veut t'impressionner, mais l'âme profonde qui veut simplement exister authentiquement. Cette authenticité est magnétique. Elle attire ce qui est juste pour toi. Les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes expériences. Car quand tu es authentique, tu es aligné. Et l'alignement crée l'harmonie. L'harmonie crée le flux. Et dans le flux, tout arrive naturellement. C'est le secret que les stoïciens connaissaient. Vivre en harmonie avec la nature. Pas la nature extérieure seulement, mais ta nature intérieure. Être fidèle à qui tu es. Suivre ton démon. Écouter le logo en toi. Et quand tu fais cela, quand tu vis depuis cet espace d'authenticité et d'alignement, tu découvres quelque chose de merveilleux. Rien n'est une coïncidence. Tout a toujours eu un but. Chaque rencontre t'a préparé. Chaque épreuve t'a formé. Chaque perte t'a libéré. Tout conspirait pour te ramener ici, à ce moment de reconnaissance, à cette vérité simple mais profonde. Tu n'es pas perdu. Tu n'as jamais été perdu. Tu étais en chemin. Et chaque détour était nécessaire. Chaque erreur était une leçon. Chaque chute était une initiation. Tout avait un sens. Même ce que tu ne comprends pas encore. Fais confiance. L'univers ne fait pas d'erreur. Ta vie se déroule exactement comme elle doit. Et ton seul travail est de rester présent. De rester aligné. De rester fidèle à ta vérité. Le reste suivra. Car tout suit l'ordre cosmique. Et toi, tu en fais partie.